ce matin à tourner dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, s'il vous plaît. L'Épître aux Romains, au chapitre 12, dans les 2 premiers versets de cette épître, on nous parle de se consacrer à Dieu. On nous parle d'offrir nos corps comme un sacrifice au Seigneur et de vraiment chercher à découvrir la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et agréable et parfait. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder l'aspect pratique de cette vie de consécration. Demain, comment concrètement on peut être non conformiste envers les choses de ce monde et comment on peut s'épanouir dans une telle volonté dans le plan de Dieu et selon son appel. Donc, on ne se concentre pas sur les versets 1 et 2 qui nous exhortent à cette consécration à Dieu, mais ensuite, on va regarder la vie du consacré, comment pratiquement elle peut être vécue. Comment est-ce qu'on peut vraiment accomplir le plan de Dieu une fois qu'on s'est consacré au Seigneur? Romains chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9 ce matin. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, notre corps physique, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, c'est sous-entendu, s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Le titre de mon message ce matin, c'est « Au service de Dieu dans son Église ». Au service de Dieu dans son Église. Et je pense vraiment que c'est un passage très important qui est confirmé dans d'autres passages du Nouveau Testament et qui nous montre que si on se consacre à Dieu, si on est prêt à mourir à nous-mêmes pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie, que le service dans l'Église va faire partie de cet appel. Le besoin d'être rattaché à une église locale, le besoin de se consacrer à Dieu puis mettre au service des autres les dons qu'on a reçus, comme on le voit dans 1 Pierre 4 au verset 10, que ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie. C'est quelque chose qu'on doit comprendre en tant que chrétien. Et moi, après 25 ans de ministère, je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne comprennent pas cela. L'importance de se donner à Dieu et pratiquement l'importance de se donner aux chrétiens et de vivre dans la volonté de Dieu au milieu de son Église. J'ai bien aimé ce que ce commentateur a dit. Nous voyons dans ce passage une utilisation humble des dons par le chrétien dans le corps de Christ. Grâce à l'œuvre de Christ, les croyants individuellement ont été façonnés pour qu'ils puissent faire partie d'un ensemble dynamique de services, tel qu'exprimé par l'analogie du corps humain. Un esprit de serviteur qui se manifeste par une disponibilité pour autrui est ce que Paul encourage en contraste avec l'arrogance de certains qui croyaient que leur don était supérieur à celui des autres. Donc, on va voir ça, des gens orgueilleux, des gens hautains qui vont se comparer avec les chrétiens et qui nécessairement font des tensions dans l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder cela ce matin, servir Dieu au milieu de son Église. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ce privilège de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Seigneur, c'est clair dans les Écritures que c'est seulement par ta grâce, c'est seulement ta miséricorde
qui permet à une personne d'avoir un tel appel et d'avoir une telle responsabilité. Et Seigneur, je veux te louer pour cela. Merci Seigneur pour ton soutien de ton œuvre. Merci pour les gens qui sont prêts à s'engager, les gens qui sont prêts à servir de manière concrète et les gens qui veulent faire partie de la solution. Père Céleste, je te prie que tu puisses parler à chacun de nous ce matin, que tu puisses utiliser ces instructions de la parole de Dieu pour nous édifier, nous encourager, et même, Seigneur, pour peut-être combler certains besoins de notre cœur. Peut-être, Seigneur, on est tiraillé ce matin. Peut-être qu'on est arrivé à une croisée de chemin. Peut-être qu'on se demande ce que tu veux de notre vie. Seigneur, aide-nous à savoir que tu nous as équipés spirituellement et que tu veux qu'on soit actifs dans ton œuvre. Seigneur, qu'on puisse être de bons serviteurs dans l'Église de Jésus-Christ. Guide-nous ce matin, parle-nous par ton Saint-Esprit, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais au service de Dieu dans son Église. C'est vraiment frappant que l'apôtre Paul, après avoir parlé du sacrifice personnel, se tourne vers le service. Le service que chacun de nous, on doit prendre à cœur. Puis on voit premièrement l'attitude dans le service. L'attitude du serviteur dans l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. La manière qu'un bon serviteur peut être une bénédiction pour autrui. Parce que ce n'est jamais une question de nous dans l'œuvre de Dieu, c'est une question des autres. Comment est-ce qu'on sert? Comment est-ce qu'on se rend disponible? Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction? Ce matin, quelqu'un me parlait de suggestions concernant certains changements dans l'auditorium et il me dit, je serais prêt à participer et je serais prêt à faire partie de ceux qui feraient des travaux si c'est nécessaire. Wow! Ça m'encourage. Des fois, quelqu'un va proposer quelque chose, il va dire, hey, c'est vous, pasteur, qui allez le faire. Hein, c'est vous qui allez conduire l'autobus, puis c'est vous qui allez faire les rénovations du bâtiment, puis c'est vous. Mais quand quelqu'un dit, mais moi, je serais prêt à aider, je serais prêt à participer. Wow! Ça m'encourage. Ça, c'est une bénédiction. Mais l'esprit avec lequel le chrétien peut faire partie de la solution dans l'assemblée locale, selon la volonté de Dieu. Dans Proverbe 24, au verset 9, on nous dit « Le moqueur, l'orgueilleux, le hautain, l'arrogant, ce sont tous des synonymes de ce mot moqueur-là, est en abomination parmi les hommes. » Il n'y a rien de plus destructeur pour nos relations personnelles qu'une mauvaise attitude. Il n'y a rien de plus difficile dans l'Église qu'avoir un frère ou une sœur qui se prend pour un autre, qui est orgueilleux, puis qui ne fait aucun cas des autres. Puis les gens le ressentent. Ils pensent qu'il est le meilleur. Ils pensent qu'il connaît toutes choses. Ils pensent qu'il fait partie d'une élite spirituelle. Puis quand on pense de servir, il faut faire attention à l'attitude dans laquelle on va servir. La Bible nous parle d'un zèle amer et un esprit de dispute qui produit toutes sortes de troubles dans l'œuvre de Dieu, qui est destructeur au lieu d'édifier puis d'encourager, c'est destructeur pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul commence par l'attitude. Regardez au verset 3. Il dit « Par la grâce qui m'a été donnée ». Wow, quel serviteur que l'apôtre Paul! Quel homme dédié à Dieu, quel homme doué pour le Seigneur. Puis il dit, mais par la grâce, c'est un cadeau qui m'a été donné de pouvoir être dans le ministère, de pouvoir servir, de pouvoir être un modèle. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est ça l'orgueil, c'est qu'on est enfoulé dans notre opinion, on est démesuré dans notre perspective personnelle. Vous savez, il y a les deux extrêmes chez l'être humain. Soit que la personne est orgueilleuse, puis elle se voit comme une personne tellement importante, tellement imposante. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu ferait sans moi? Ou l'autre personne qui est tellement apitoyée sur son sort, j'ai pas de don, je n'ai pas d'aptitude, je ne suis pas capable de jouer le piano, je ne suis pas bon dans la chorale. Puis il y a des personnes qui ne veulent pas servir parce qu'ils sont comme écrasés, ils se voient comme minables, ils se voient comme incapables. Puis ces deux personnes-là doivent être réajustées par les instructions de l'apôtre Paul ici.
Il dit, au contraire, il dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de revêtir des sentiments modestes. Puis le mot ici parle d'une modération, d'avoir une perspective qui est sobre de nous-mêmes. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et Dieu m'a fait un serviteur. Je suis en mesure d'accomplir des choses de Dieu. Il dit selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu désire des serviteurs humbles. Dieu cherche la bonne attitude dans notre service chrétien. Contrairement aux pharisiens d'autrefois, aux chefs religieux qui étaient tellement un mauvais exemple parce qu'ils étaient typiquement orgueilleux et arrogants. Comme la Bible nous dit, ces personnes, certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Puis Jésus dit cela alors qu'il présente la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain qui était là dans le temple, dans la présence de Dieu, qui n'osait même pas lever la tête, puis qui se frappait la poitrine, puis il dit « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Puis là, ce pharisien-là qui était là devant Dieu, il n'y avait aucune requête pour le Seigneur, il était autosuffisant. Il n'avait pas besoin de la présence de Dieu dans sa vie, il n'avait pas besoin de son soutien, il n'avait pas besoin de grâce pour accomplir la volonté de Dieu. Moi qui suis tellement grand, Seigneur, moi qui suis tellement différent des autres, même de ce publicain-là, qui était rempli de lui-même, ça, frères et sœurs, ce n'est pas cela qu'on a besoin dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, vous devez prier pour moi et pour les personnes qui enseignent dans l'Église parce que des fois, c'est l'attitude qui est dégagée. Ah, moi, je ne suis pas comme vous autres. Moi, je suis meilleur que tous. Ce n'est pas l'attitude que Dieu veut. Quand je vois des prédicateurs, des fois, sur l'Internet, puis je les écoute parler, puis je les écoute reprendre la congrégation, presque pointer dans l'assemblée à cause de tous les péchés qui se trouvent, sans jamais eux-mêmes être sincères, sans enlever la poutre qu'il y a dans leur œil pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu désire des gens humbles. Dieu désire des personnes qui vont accomplir son ministère avec le bon esprit. Un auteur a dit, il est impossible de faire dire au texte dans notre langue le jeu de mots explicites qui entoure cette composition. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien traduit, c'est juste que c'est tellement fort ce que Paul dit dans l'original. Puis là, il va quand même essayer en citant un autre auteur. Il dit, Paul nous dit, ne soyez pas élevés dans votre esprit au-dessus de ce que vous devriez penser. Dieu dit, tu es là à mes yeux, tu es exactement comme ça dans ton service, puis tu penses être là. Il dit, il ne faut pas être comme ça. Reviens, sois modéré, sois conservateur, sois sobre dans ta perspective, mais ayez un tel esprit qui caractérise la sobriété dans notre manière de nous voir nous-mêmes. C'est certain qu'on a tous des forces et des faiblesses. On a tous des qualités en tant que chrétiens. Puis on peut arriver à cette place-là où on s'élève et on se compare aux autres, puis on développe la mauvaise attitude. Mais l'importance de notre attitude, dans la Bible, Paul dit juste un peu après, il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé ». Il y a déjà quelqu'un qui me posait la question, est-ce que toi, tu voulais être pasteur parce que tu voulais être vu de tous les hommes, tu voulais avoir le leadership, être le dirigeant, puis tout le monde t'obéisse? J'ai dit, moi, je voulais être pasteur parce que Dieu m'a mis au pied du mur, puis m'a montré c'était ce qu'il voulait pour moi. Je voulais être un biochimiste. Je ne voulais pas m'en aller dans le ministère. Je servais déjà dans mon église locale, j'étais professeur, puis ainsi de suite. Mais je n'avais aucune idée d'être dans le ministère. Puis c'est Dieu qui m'a amené à cette décision-là. C'est lui qui m'a porté à dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Utilise-moi, puis accomplis ta volonté. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Votre perspective, votre désir de servir. Des fois, quand on visitait des églises aux États-Unis, tout ça, il y avait des pasteurs qui nous faisaient laver les chambres de bain pour voir si on était assez humble. Puis là, après ça, il nous disait, mais si tu n'étais pas prêt à aller laver les bols de toilette, là, je ne pense pas que j'étais prêt à te soutenir dans l'œuvre de Dieu.
Parce que ça prend des gens humbles, qui sont prêts à servir le Seigneur. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Quelle est notre attitude personnelle? Est-ce qu'on chante dans la chorale parce qu'on est fier de notre voix et on veut que tout le monde nous entende? Est-ce qu'on va venir à l'Église exhorter nos frères parce qu'on est tellement connaissant de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est rempli de nous-mêmes plutôt qu'être rempli d'amour pour les autres? Puis est-ce qu'on a la bonne attitude? Est-ce que les gens savent qu'on les respecte? Même quand on parle à des non-sauvés, la Bible nous dit, même pour ceux qui se moquent de notre Sauveur, de rendre témoignage dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, avec douceur et respect. Vous n'êtes pas sauvés, vous ne comprenez pas, puis je vais vous respecter dans votre erreur. Puis je vais prier que Dieu continue son œuvre dans votre vie, n'est-ce pas? Mais cette attitude-là qui est tellement importante. Mais dans notre passage, on voit dans le service l'attitude, mais deuxièmement, on voit dans le service le service. On voit l'utilité. On voit le rôle, la fonction, la part que doit avoir le serviteur comme tous les enfants de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Paul continue au verset 4 et dit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, puis nécessairement on a besoin de chaque membre, même si notre petit doigt n'est peut-être pas le plus reluisant de notre corps, j'aimerais vous dire, on a besoin de notre petit doigt, on a besoin de chaque membre. Il dit, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais ils ont une fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc, l'image, l'analogie, c'est pour parler de l'Église, c'est pour parler des chrétiens qui sont tous membres du corps de Jésus-Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, comme à l'apôtre Paul, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, mais qu'il l'exerce, qu'il serve, qu'il se mette à accomplir le plan de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte, qu'il s'attache à l'exhortation. Puis comme on a besoin de chrétiens qui servent et des chrétiens qui sont persévérants, qu'il continue, puis qu'il se donne, puis qu'il s'engage dans le service chrétien, que celui qui préside le fasse, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu a remis à chacun de ses enfants des capacités pour le servir. Il a confié à chaque chrétien une part dans l'œuvre de l'Assemblée. Et comme un corps physique doit fonctionner harmonieusement avec toutes ses parties, de même dans le corps de Christ, chaque membre doit être actif pour que son œuvre puisse avancer. Je vais répéter cela. Chaque membre doit être actif pour que son œuvre puisse avancer. On ne doit pas être des spectateurs. On doit dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ton œuvre? Que veux-tu que j'accomplisse dans ton Église? La Bible nous dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si vous êtes sauvés ce matin, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ un jour, si vous avez reçu la nouvelle vie qui vient quand on passe des ténèbres à son admirable lumière, la Bible nous dit que ce salut-là venait avec des dons, des capacités spirituelles. Je vous l'ai déjà raconté, mais quand on était un jeune couple, il y avait des gens de l'Assemblée qui m'avaient contacté. Ils avaient dit, écoute Jean, on aimerait ça que tu fasses une étude sur l'Épître aux Galates. La liberté chrétienne, on n'est pas certain qu'est-ce que ça veut dire. Peux-tu juste nous enseigner cela? Là, j'ai dit, moi, vous enseignez ça, j'enseigne les 9 à 11 ans à l'école du dimanche, mais je n'ai jamais enseigné des adultes. Ils ont dit, oui, toi, peux-tu juste nous aider à comprendre? Fait que là, on a fait toute une série d'études sur l'Épître aux Galates pour vraiment comprendre ce que Paul est en train de décrire, cette liberté-là qui nous a été donnée en Jésus-Christ.
Puis à un moment donné, mon épouse, elle m'a regardé et elle a dit, tu sais, Jean, elle dit, Dieu t'a donné un don. Dieu t'a vraiment fait une grâce. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, j'ai été sauvé à l'âge de 21 ans. Avant ce salut-là, j'ai jamais été capable de parler à des gens. Je n'ai jamais été capable d'expliquer des choses. J'étais un homme gêné, j'étais un homme rempli de moi-même, qui était tout pris avec mes complexes. Puis là, je me suis aperçu, puis progressivement, l'Église s'en est aperçue. Puis là, on m'a donné des tâches d'enseignement dans l'Église pour les adultes. Mais c'est tout simplement une grâce que Dieu m'avait remis. Puis chacun de nous, il y a ces grâces-là. Vous savez, le mot charisma, on parle des milieux charismatiques. Le mot charisma, ça parle des dons spirituels et littéralement, dans le grec, ça veut dire le don de la grâce. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Des aptitudes, des capacités, des manières qu'on peut servir, qu'on peut accomplir le plan de Dieu et être une bénédiction pour les autres. Et la Bible nous dit qu'à chacun de nous, ces dons ont été donnés pour être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12 avec moi rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12. Comment l'apôtre Paul, comme dans Romains 12, et ces deux chapitres très importants sur les dons spirituels, nécessairement Romains 12, 1 Corinthiens 12 à 14, on décrit toutes sortes d'éléments concernant les dons spirituels, mais l'apôtre Paul encore utilise l'image du corps. La bénédiction d'avoir un corps qui est fonctionnel, un corps qui est encore utilisable. Je parlais avec M. Baudouin qui m'expliquait là, ses voyages à l'hôpital depuis à peu près un mois, là, combien de fois il est allé à l'hôpital. Puis il me disait, cette partie-là de mon corps ne veut plus fonctionner. Puis après ça, il me disait, cette partie-là de mon corps ne veut plus fonctionner. Puis nécessairement, en vieillissant, c'est normal qu'il y a certains membres qui vont s'user puis qui vont avoir plus de la difficulté. Mais il me disait, moi, je veux venir à l'Église, puis moi, je veux faire mes occupations. Puis pourquoi? Parce qu'on a besoin de corps qui sont tous là, n'est-ce pas? Avec tous des membres qui fonctionnent bien. Mais de la même manière, spirituellement, Dieu utilise cette image-là, cette analogie, pour nous enseigner notre part dans l'œuvre de Dieu. Au verset 12, dans 1 Corinthiens 12, ça dit « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres », en parlant d'un corps physique, « et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. » Et c'est ça le problème quand on se limite à nous-mêmes, quand on se concentre juste sur notre personne, quand on ne réalise pas qu'on fait partie d'un ensemble et qu'on doit servir dans cet ensemble-là pour accomplir toute la volonté de Dieu sur la terre. Il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Hein, je n'ai pas tes dons, donc je ne suis pas utile. Non, tu as tes dons, tu as tes capacités. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, comme un œil c'est beau comparé à une oreille, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, imaginez un œil, c'était ça le corps, c'était ça la personne. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Puis là, Paul continue à parler, on doit prendre soin de tous les membres, même si c'est un talon qu'on ne voit pas beaucoup, qui semble inutile. Le talon est nécessaire. Il dit, on doit donner l'honneur à ceux qui semblent avoir moins d'honneur en eux-mêmes et dire chaque partie du corps, chaque membre de l'Église est important aux yeux de Dieu. Oh, premièrement, il y a cette attitude qui est stratégique, être humble de cœur. Deuxièmement, il y a cette utilité qui est aussi importante, réaliser qu'il ne faut pas être des spectateurs, il faut se mettre à l'œuvre, relever les manches puis s'impliquer. Puis dernièrement, Dieu spécifie aussi la pureté du serviteur.
la pureté du serviteur dans l'œuvre de l'Église, alors qu'il accomplit sa part dans l'assemblée, alors qu'il sert son Père céleste dans sa maisonnée, le serviteur doit être pur. On voit ça au verset 9. Si vous voulez revenir avec moi dans Romains 12 au verset 9. Paul termine cette section-là sur le service, puis juste avant de terminer, il dit au verset 9 que l'amour, qui est la grande motivation, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'importance de la piété. Tous ensemble, les serviteurs du Seigneur devraient s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Ils devraient chercher à servir leur Dieu dans la pureté et dans la sainteté de vie. Ils devraient rejeter tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, autant dans les intentions du cœur, autant dans les actions de la vie. Et ils devraient chercher à plaire à Dieu avec la bonne relation spirituelle. Dans 1 Timothée 2, au verset 8, on nous parle même de notre culte. Quand on élève nos mains dans la présence de Dieu, on devrait le faire avec des cœurs qui sont purs. Vous vous rappelez, dans Ésaïe chapitre 1, le peuple d'Israël élevait leurs mains dans l'adoration et Dieu était obligé de détourner ses regards. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les mains pleines de sang. C'était un peuple qui n'était pas lavé de sa souillure. C'était un peuple qui marchait selon les désirs de cette nature corrompue et pervertie et qui ne plaisait pas à Dieu. Mais en tant que chrétien, on doit chercher la pureté. On doit chercher à vraiment marcher avec le Seigneur et le servir de tout cœur dans la sainteté de vie. Je pense qu'un bon exemple de service dans l'Église locale, c'est les qualifications qu'il présente pour les pasteurs, dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite chapitre 1. Puis continuellement dans ces passages-là, on nous dit « Il faut que le candidat soit ainsi. Il faut que. » Pas la perfection parce qu'il n'y aurait personne dans le ministère. Mais là, on nous parle de standards de qualification minimum pour quelqu'un qui veut être un modèle pour les autres. Parce que c'est ça la question dans le ministère. Le pasteur, c'est tout simplement comme un chef d'orchestre. Il est là, d'après Éphésiens chapitre 4, au verset 12, il a été donné à travers les dons spirituels dans l'Église de Jésus-Christ pour aider les chrétiens à accomplir le ministère chrétien. Il est là pour être un exemple, pour être un encouragement, pour dire voici comment est-ce qu'on peut vivre pour Dieu, voici comment on peut servir dans l'Église, voici ce qu'on peut faire pour glorifier le Seigneur. Et on parle de service qui est convenable dans ces qualifications-là, de service qui est pur. On nous parle de bonté, de justice, parce qu'il est placé comme un modèle. Paul le dit au jeune Timothée, et dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est pour ça qu'un pasteur peut se faire disqualifier. Paul traitait durement son corps en Corinthiens 9 parce qu'il ne voulait pas devenir disqualifié. Il ne voulait pas faire quelque chose de tellement répréhensible que finalement il ne pouvait plus être un exemple et avoir cette part-là dans le ministère chrétien. Oh, un pasteur qui tombe, un pasteur qui fait quelque chose de grave, peut être pardonné par l'Assemblée, puis ensuite continuer à servir Dieu, mais plus dans ce rôle-là de ministère, plus d'une manière qui est devant les gens. Des fois, on pense que les pasteurs sont dans une classe à part. Ils sont des intouchables. 1 Timothée chapitre 5 donne des règles concernant les pasteurs. Nécessairement, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins de l'offense. Et s'ils sont reconnus coupables, bien, il faut qu'ils soient disciplinés comme n'importe quelle autre personne. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend à des standards élevés pour être un exemple de la pureté dans le service chrétien, alors qu'on cherche à accomplir la volonté de Dieu. L'attitude du serviteur. C'est tellement important d'avoir la bonne attitude. L'utilité du serviteur. C'est tellement important de se mettre à l'œuvre. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel don m'as-tu donné? Comment est-ce que je peux accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Puis dernièrement, cette pureté-là, alors qu'on sert un Dieu qui nous aime, mais un Dieu qui est lumière et qui nous encourage à marcher dans la lumière.
pour accomplir une œuvre qui est agréable à ses yeux. Juste un dernier commentaire que je trouvais tellement beau. Il dit, en tant que chrétien, vous êtes placé au milieu des délicieuses libertés et des ressources de la maison de votre Père, sans rancune et sans doute. Mais vous êtes placé là non seulement pour en profiter, cette relation-là avec Dieu et ses dons spirituels, mais pour être utile. Non seulement pour être libre, mais pour avoir le privilège de contribuer à la liberté de ceux qui vous entourent. Vous êtes libre, mais en tant qu'enfant du Père et en tant que membre de la famille, Galates 5,13, que votre liberté ne soit pas une occasion pour vivre selon la chair. Mais au contraire, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Oui, c'est vrai qu'on a cette liberté-là, mais pour vivre pour les autres et plaire à Dieu. Vous êtes libre en tant qu'enfant du Père et en tant que membre de la famille. Et une telle liberté ne serait qu'une parodie si elle n'était pas une liberté pour aimer, être loyal, servir et partager. Vos droits vous sont donnés comme des outils précieux pour promouvoir les vertus les plus élevées. Vous êtes sauvés, chrétiens, pour être au service des autres. Vous êtes sauvés, enfants de Dieu, pour édifier d'autres vies. Et toutes choses ne sont pas serviables. On regarde le monde autour de nous, on ne nous encouragera pas à vivre pour Dieu. Et toutes choses ne construisent pas la vie d'autrui. Vivez ainsi la noble liberté du devoir mutuel librement accompli, que personne ne cherche son intérêt, mais celui des autres. Être prêt à être au service de Dieu dans son Église. Être prêt à participer. Hier, je suis venu, on avait l'activité, puis je n'avais pas de part concrète dans l'activité, donc j'étais là un petit peu juste pour être un soutien. Puis à un moment donné, j'ai vu notre salle dans laquelle on avait mis tous les restants des rénovations. Ah, il y avait des feuilles de gyproc coupées, toutes sortes de morceaux. Il y avait des madriers, des coins en métal. Il y avait toutes sortes d'outils. Puis là, je savais que notre objectif, c'est que Richard puisse avoir son bureau d'affaires. Bien, bureau là, en tant que trésorier. Puis dans cette pièce-là, là, c'était rempli. Puis là, je me suis dit, bon, est-ce que j'appelle du monde, puis je demande à du monde de venir m'aider? J'ai dit, je vais en faire une petite partie. Là, j'ai commencé à sortir des choses, aller les placer aux poubelles, dans différents endroits dans le bâtiment. Puis là, j'ai continué. Je suis allé voir un peu les jeunes, voir les activités, puis ainsi de suite. Puis je suis retourné. Puis finalement, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à nettoyer. Puis là, la pièce est vide, elle est toute nettoyée, puis elle est prête pour avoir du plâtre, puis avoir de la peinture. Je vais faire le plâtre d'ici quelques semaines. Je vais avoir besoin d'aide pour peinturer. On va mettre un beau tapis, on va acheter un beau meuble pour Richard. Il va pouvoir amener les filières là, puis il va y avoir une place tranquille pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu a pour lui. Mais là, je dis ça à Pierre ce matin. J'avais trouvé un outil, je pensais que c'était à lui. J'ai dit, j'ai tout nettoyé ça. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dit, Pierre. Il dit, bien, de toute façon, j'étais occupé hier. Fait que ça n'aurait pas marché. Il est en train d'évangéliser. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a des besoins, des fois, il y a des travaux, des fois, il y a des responsabilités. Puis en tant que chrétien, on doit être actif. Il y a quelqu'un qui a préparé les éléments du repas du Seigneur là, pour nous ce matin. Bien, ça a pris du temps à le faire, mais c'est un autre exemple de quelqu'un qui veut être actif. Sans parler de toutes les tâches qui s'accomplissent à chaque semaine. Puis c'est tellement, en tant que chef d'orchestre, là, de voir là, les violonistes là, en train de jouer le violon, puis le tambour, puis voir les différentes parties de l'orchestre. C'est une bénédiction de voir ça de plus en plus s'agencer, puis de progresser de plus en plus dans notre service pour le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce passage des Écritures qui nous rappelle le besoin du sacrifice personnel, qui nous rappelle le besoin d'être comme notre Sauveur, de porter notre croix quotidiennement, d'être prêt à mourir à nous-mêmes. Et Seigneur, d'avoir la bonne attitude alors qu'on te sert. Seigneur, aide-nous, chacun de nous, à découvrir nos dons spirituels, à découvrir ton appel, à découvrir les tâches que tu désires qu'on accomplisse. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse se mettre à l'œuvre. Qu'un jour, lorsqu'on va se tenir devant toi, tu puisses nous dire, c'est bien,
bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est notre désir, Seigneur, ce matin. Et c'est vraiment ce qu'on veut que tu accomplisses pour qu'on soit des membres actifs du corps de Jésus-Christ. Merci pour cette exhortation ce matin. Merci pour ce rappel. Merci pour ces exemples qui nous permettent, Seigneur, d'aller de l'avant dans tes voies. Et maintenant qu'on se prépare à célébrer l'ordonnance de Christ, je te prie, Seigneur, qu'on puisse le faire avec un cœur pur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.